La plupart des hommes pensent que faire un cunnilingus à une femme est uniquement une question de technique. Mais même la meilleure technique peut tomber à plat si vous faites certaines erreurs. Vous êtes-vous déjà retrouvé entre ses jambes? Vous êtes confiant. Vous savez exactement quoi faire et pourtant elle ne réagit pas comme vous l'espériez. Eh bien, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses que les femmes aimeraient secrètement que vous arrêtiez de faire quand vous nous faites un cunnilingus. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer le sexe oral d'un moment qu'elle tolère en quelque chose qu'elle désire réellement. Et regardez bien jusqu'au bout parce que l'erreur numéro 3 est exactement la raison pour laquelle elle ressent parfois moins de plaisir au lieu d'en ressentir davantage. Et la plupart des hommes n'ont même aucune idée qu'ils le font. Commençons par la première erreur. Quelque chose que presque tous les hommes font sans savoir que c'est le moyen le plus rapide de la déconnecter. Imaginez que vous êtes sur le point de recevoir le meilleur massage de votre vie. Mais le masseur ne frotte qu'un seul endroit de votre dos encore et encore. Peu importe à quel point la pression est bonne, au bout d'un moment, cela cesse d'être agréable. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous concentrez uniquement sur ces parties intimes. La plupart des hommes adoreraient que toute l'attention soit portée sur leur pénis. Mais pour nous, les femmes, ignorer le reste du corps nous donne une sensation de déconnexion, peu importe votre niveau d'habileté. Alors, au lieu de cela, impliquez tout son corps, son ventre, ses cuisses, ses hanches, sa poitrine. Quand elle sent que chaque partie de son être est touchée, elle se détend. C'est ainsi que vous créez l'espace pour un plaisir plus profond et peut-être même un orgasme de tout le corps. Maintenant, si vous voulez découvrir à quel point vous êtes réellement performant au lit et ce qu'elle désire secrètement, faites mon quiz gratuit. À quel point êtes-vous bon au lit, vraiment? Cela ne prend que quelques minutes et vous découvrirez où vous en êtes actuellement et ce que la plupart des femmes aimeraient que leurs partenaires comprennent. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. L'erreur numéro 2 commence avant même d'être entre ses jambes. Avez-vous déjà essayé de cuire un steak parfait en le jetant dans une poêle froide avant d'augmenter brutalement la chaleur? Le résultat est dur et brûlé à l'extérieur, mais cru à l'intérieur. Au passage, j'adore les steaks et si vous m'invitez un jour, s'il vous plaît, ne le cuisinez pas comme ça. Mais c'est exactement ce qui se passe quand vous allez trop vite. Le sexe oral n'est pas un préliminaire pour les femmes, c'est le plat principal. Son corps a besoin d'être préparé d'abord. Alors commencez par échauffer son esprit avec des mots qui lui montrent à quel point vous la désirez. Puis réveillez ses sens en faisant glisser vos doigts sur sa peau et en lui murmurant à l'oreille. Enfin, réchauffez son corps. Embrassez son ventre, ses cuisses, ses hanches. Donnez-lui tellement envie de vous qu'elle réclame votre bouche. Maintenant, l'erreur numéro 3 est quelque chose qui la pousse presque toujours à se crisper, même si elle ne vous le dit pas. Voyez-vous, trop d'hommes essaient d'imiter les mouvements de va-et-vient avec leur langue ou leurs doigts, pensant que plus de vitesse signifie plus de plaisir. Mais pour la plupart des femmes, c'est exactement l'inverse. Nous avons besoin d'une montée progressive plus lente. Alors commencez doucement. Savourez le moment et augmentez l'intensité progressivement uniquement lorsque vous sentez que son corps est prêt pour davantage. Maintenant, l'erreur numéro 4 concerne entièrement le clitoris. Beaucoup d'hommes pensent que c'est le Saint Graal, et oui, c'est incroyable, mais voici ce que la plupart ne réalisent pas. Quand vous vous concentrez uniquement dessus, vous limitez en réalité son plaisir. Imaginez un repas gastronomique en 5 services où vous ne lui laissez manger que le dessert. Bien sûr, le dessert est délicieux, mais elle passe à côté de toutes les saveurs qui rendent l'expérience inoubliable. Le clitoris est extrêmement sensible et trop d'attention directe peut devenir envahissante, voire provoquer un engourdissement. Alors explorez tout, ses lèvres extérieures, l'aine, le périnée. Variez les sensations. Quand vous jouez avec la diversité, vous créez une montée de plaisir plus riche, plus profonde et beaucoup plus excitante pour elle. Et enfin, l'erreur numéro 5 est celle qui peut ruiner tout ce que vous avez bien fait auparavant. Avez-vous déjà été à une fête où vous passiez un moment incroyable et soudain tout le monde disparaît, vous laissant seul au milieu de la pièce? Eh bien, c'est exactement ce que ressent une femme lorsque vous négligez l'après. Quand une femme atteint l'orgasme, son corps libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Elle a besoin de proximité, de chaleur et de connexion.
Alors après qu'elle ait joui, restez avec elle, prenez-la dans vos bras, embrassez-la, faites-lui sentir qu'elle est vue et appréciée. Donnez-lui au moins 15 minutes pour redescendre doucement. C'est ce qui transforme un bon sexe oral en une intimité inoubliable pour elle. Si vous voulez apprendre exactement comment lui offrir le type d'intimité et de plaisir auquel elle ne pourra plus arrêter de penser, j'aimerais vous aider. Vous pouvez réserver une consultation privée avec moi grâce au lien sous cette vidéo. Nous créerons ensemble un plan étape par étape pour transformer votre connexion et votre vie intime. Plein d'amour, mon chéri, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Et il y a encore quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas lorsqu'il s'agit de plaisir féminin. Le corps d'une femme ne fonctionne pas comme un interrupteur. Ce n'est pas allumé ou éteint. C'est une montée progressive, émotionnelle, mentale et physique à la fois. C'est pour cela qu'une femme peut avoir envie de proximité sans forcément être immédiatement prête physiquement. Et c'est aussi pour cela que certaines expériences restent gravées dans sa mémoire pendant des années, alors que d'autres sont oubliées presque instantanément. La différence ne vient pas toujours de ce que vous faites, elle vient surtout de la façon dont vous la faites se sentir. Un homme peut avoir une technique parfaite et pourtant laisser une femme émotionnellement vide, alors qu'un autre homme, plus attentif, plus présent, plus connecté à elle, peut créer une expérience incroyablement intense sans même chercher à impressionner. La plupart des femmes ne veulent pas sentir qu'elles participent à une performance. Elles veulent sentir qu'elles sont désirées sincèrement. Elles veulent sentir que vous êtes totalement présent avec elles dans ce moment-là. Et vous savez ce qui change tout? Le rythme. La société apprend aux hommes à aller vite, à produire un résultat, à atteindre un objectif. Mais le plaisir féminin fonctionne souvent dans la lenteur. Quand vous ralentissez réellement, quelque chose se transforme dans son corps. Sa respiration change, ses muscles se détendent. Son esprit commence enfin à lâcher prise. Et c'est précisément à cet instant que le plaisir devient beaucoup plus profond. Beaucoup d'hommes ont peur du silence pendant l'intimité. Ils pensent qu'ils doivent constamment faire quelque chose. Mais parfois, le plus puissant est simplement de rester là, de maintenir le contact, de respirer avec elle et de la laisser ressentir pleinement ce qui se passe dans son corps. Une femme ressent énormément votre énergie émotionnelle. Si vous êtes stressé, pressé ou focalisé sur votre performance, elle le sent immédiatement. Mais si vous êtes calme, attentif et confiant, son corps répond naturellement. C'est aussi pour cela que la communication est tellement importante. Et je ne parle pas seulement des mots, je parle des réactions de son corps, de sa respiration, des mouvements de ses hanches, de la manière dont elle vous touche ou vous regarde. Le corps féminin parle constamment. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes n'écoutent pas vraiment. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu ailleurs au lieu d'apprendre la femme qui est devant eux. Et pourtant, chaque femme est différente. Ce qui fait fondre l'une peut laisser une autre totalement indifférente. C'est pourquoi la curiosité et l'écoute sont infiniment plus puissantes que n'importe quelle technique secrète. Une autre erreur fréquente est de penser que plus intense signifie forcément meilleur. Mais parfois, un toucher léger peut créer beaucoup plus de sensations qu'une stimulation trop forte. Le corps féminin adore les contrastes, la douceur puis l'intensité, le teasing puis le soulagement, le lent puis le profond. C'est cette danse entre anticipation et satisfaction qui crée la vraie tension sensuelle. Et il y a aussi quelque chose d'autre que beaucoup de femmes n'osent pas dire. Quand un homme semble réellement aimer lui donner du plaisir, cela change complètement l'expérience. Pas parce qu'il doit le faire, pas comme une obligation, mais parce qu'il y prend sincèrement plaisir lui aussi. Une femme ressent immédiatement la différence entre un homme présent par envie et un homme qui fait simplement une étape avant autre chose. Quand elle sent votre enthousiasme réel, elle se sent désirée d'une manière beaucoup plus profonde, et cela lui permet souvent de s'abandonner davantage. Maintenant, parlons d'un détail extrêmement important. Le regard. Beaucoup d'hommes oublient totalement le pouvoir du contact visuel pendant l'intimité. Mais quand vous la regardez avec désir, douceur et confiance, cela crée une connexion émotionnelle énorme. Le plaisir féminin n'est pas uniquement physique, il est aussi psychologique. Se sentir belle, désirée, acceptée et en sécurité peut amplifier chaque sensation dans son corps. Et parfois, ce n'est même pas l'orgasme qu'elle retiendra le plus, c'est la façon dont vous l'avez regardée,
La façon dont vous l'avez touchée, la manière dont elle s'est sentie avec vous. Parce qu'au fond, les femmes oublient rarement les hommes qui leur ont fait ressentir une vraie connexion. Alors la prochaine fois que vous serez avec elle, ne cherchez pas simplement à bien faire. Cherchez à être présent. Cherchez à comprendre son rythme. Cherchez à créer un moment où elle peut complètement lâcher prise sans peur, sans pression et sans avoir besoin de jouer un rôle. C'est là que l'intimité devient réellement inoubliable. Et souvenez-vous d'une chose essentielle. Le meilleur amant n'est pas celui qui connaît le plus de techniques. C'est celui qui sait écouter, ressentir et s'adapter à la femme qu'il a devant lui. Quand une femme sent cela, elle ne vit plus simplement un moment physique. Elle vit une expérience émotionnelle complète. Et c'est exactement ce qu'elle n'oubliera jamais.